Cet homme en noir s'appelle Yen Sui-song. Non-voyant, il est amateur de marathon. L'autre s'appelle Chen Tian. Avocat de profession et également amateur de marathon, il est l'accompagnateur bénévole de Yen Sui-song. Ce dernier a un rêve, participer au marathon de Beijing. C'est le premier marathon entier de sa vie. Chen Tian entend bien l'aider à réaliser ce rêve. Yen Sui-song loue un logement à l'extérieur du 5e périphérique de la capitale. Il a perdu la vue en 2006 suite à une longue maladie des yeux. Il a appris la médecine traditionnelle chinoise à l'université. Avant de perdre la vue, il avait un bon travail et gagnait convenablement sa vie. C'est seulement après que sa femme a demandé le divorce, laissant un fils de 14 ans qui vit maintenant chez ses grands-parents paternels. Yen Sui-song est ensuite devenu masseur et a ouvert un salon de massage à Beijing. La hausse des loyers l'a contraint à fermer son établissement au bout d'une année. Actuellement, lui et son fils vivent des aides sociales. Courir a rallumé en lui l'espoir de vivre. La fonction de lecture d'écran l'aide à maintenir un lien avec le monde. Il aspire à pouvoir vivre comme un valide. Ce lecteur d'écran est vraiment très utile. Tu m'entends? Si oui, fais-moi signe. Il y a 6 mois, il s'est mis à boursicoter pour améliorer l'ordinaire, ce qui est beaucoup plus difficile quand on ne peut se baser que sur son ouïe. Yen Sui-song a une petite amie. Comme elle est très occupée par son travail, il doit s'occuper de la plupart des tâches ménagères. Il recherche la perfection. Il aspire à un idéal. Il est opiniâtre et cabochard. S'il croit qu'il peut faire quelque chose, alors il le fera du mieux possible. Afin de préparer le marathon de Beijing, Yen Sui-song s'entraîne le week-end dans le parc olympique. Tout en augmentant ses qualités physiques, il renforce la coordination avec son accompagnateur en simulant toutes sortes de situations. On utilise une corde d'une trentaine de centimètres, dont on saisit chacun une extrémité. Quand on tombe sur un obstacle, l'accompagnateur est là pour me le signaler. Bien sûr, il me guide avec cette corde pour prendre les virages. D'habitude, je me place à gauche du bénévole. Comme ça, quand il tire sur la corde d'un coup sec vers la droite, je sais tout de suite la direction à prendre. Chen Tian sera l'accompagnateur de notre athlète amateur au marathon de Beijing. Avocat, il avait un emploi à Wall Street et travaille maintenant pour une société de gestion de fonds à Beijing. Chaque week-end, il court dans le parc olympique où il fait la connaissance de Yen Sui-song. Il veut l'aider à réaliser son rêve de courir le marathon de Beijing. Guider un non-voyant exige plus de capacité physique que de courir seul. C'est donc pour s'aguerrir qu'il se joint à ce groupe qui s'est formé spontanément. Il n'a jamais couru de marathon. Moi, j'ai fait un marathon l'année dernière et un semi-marathon il y a 2 ans. Au cours des échanges que nous avons eus lors de nos rencontres, j'ai compris ses attentes et ce que je pouvais faire pour lui. Le pire peut arriver, donc nous devons tout faire pour nous en prémunir. Plus que 4 jours avant le marathon de Beijing, Yen Sui-song reçoit aujourd'hui son dossard et sa tenue pour la course. En fait, je crois que j'en suis devenu accro. Cela se constate sous de nombreux aspects. Tout d'abord, je n'ai cessé de me faire des blessures en courant depuis le début. Même pendant la première moitié de l'année, j'avais presque toujours des douleurs. Pourtant, je n'ai jamais abandonné. Pour moi, toutes ces souffrances ne comptaient pas parce que courir me permettait de réduire la pression. Peut-être que la plupart des non-voyants que vous rencontrez font un travail simple, comme masseur par exemple. Vous en déduisez qu'ils n'ont pas de pression. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Dans chaque milieu, dans chaque groupe, il y a du stress. Les non-voyants sont comme tout le monde. Ils ont les mêmes soucis et les mêmes problèmes que n'importe qui peut avoir au quotidien. C'est aujourd'hui le jour de la tenue du marathon de Beijing. Yen Sui-song se lève à 4 h du matin. Il s'est bien reposé pendant la nuit et s'est mis dans de bonnes dispositions ces 2 derniers jours. Son but n'est pas seulement de terminer son premier marathon, mais aussi d'obtenir un bon résultat.
Pour ce genre de course longue distance, si je ne me sens pas dans mon assiette ou bien si j'ai le moindre petit problème, cela peut avoir des conséquences sur le reste de la course. Par exemple, si mes lacets se détachent, je dois m'accroupir pour les nouer et les gens risquent de me heurter. C'est comme une voiture qui, sans feu, freinerait brutalement. C'est dangereux. Comme Yen Xuesong ne voit rien, il ne pourra pas profiter des postes de ravitaillement. Il devra donc porter sur lui de l'eau ainsi que des gels énergétiques et des pastilles de sels minéraux. Un marathon ne se fait pas à jeun, il faut juste manger un petit quelque chose avant. Sa compagne lui a préparé un café et un petit bol de raisin. C'est le début de l'automne, mais il fait un peu froid. Yen Xuesong ne doit pas trop se vêtir. Ce pantalon de pluie l'aidera à garder la température de son corps constante avant la course. Tout est prêt, Yen Xuesong peut partir. À cause de son travail, sa compagne ne peut l'accompagner. Yen Xuesong a dû faire appel à un volontaire pour le conduire à la compétition. Voici le monument aux héros du peuple sur la place Tiananmen. C'est ici que se trouve la ligne de départ du marathon de Beijing 2016. Et vous pouvez voir derrière moi une grande arche rouge derrière laquelle se tiennent près de 30 000 coureurs. C'est la première fois que Yen Xuesong participe à une compétition. Il a été affecté au groupe F, le dernier groupe de départ. 30 000 personnes se retrouvent dans un espace réduit. Yen Xuesong cherche avant tout à ne pas se blesser avant le départ. Ce qu'il veut, c'est obtenir un bon résultat. Au signal du départ, 30 000 coureurs surgissent de l'est de la place Tiananmen pour s'engager sur l'avenue Chang'an. Yen Xuesong est dans le dernier groupe d'amateurs. 30 000 coureurs agglutinés dans un étroit couloir veulent passer la ligne de départ. C'est la cohue. Les 10 premiers kilomètres sont les plus dangereux, surtout pour un non-voyant. Trouver le courage de courir tout un marathon n'est pas chose facile. Guidé par son accompagnateur et les bénévoles, Yen Xuesong est déterminé à franchir la ligne d'arrivée. Au début, tout le monde courait ensemble. Ensuite, on voulait presser le pas. Mais c'est une question d'endurance. À part moi, pour accompagner, il y avait des bénévoles devant, derrière, ainsi qu'à gauche et à droite. Yen Xuesong passe la ligne de départ sans difficulté et court sur l'avenue Chang'an. La foule commence à se dissiper et la vitesse n'a pas encore augmenté. Mais un accident peut vite arriver. Nous deux, on courait côte à côte. Quand des coureurs voulaient nous dépasser, ils devaient alors nous contourner. Mais comme il y avait beaucoup de monde, certains qui couraient vite avançaient en zigzag. Dans ce cas, ils surgissaient sans crier gare et se mettaient en travers du chemin. Comme M. Xuesong ne voit rien, il lui arrivait de leur marcher sur le talon. Ce genre de petit incident s'est produit environ 7 ou 8 fois. Comme Yen Xuesong a perdu du temps au départ, il veut accélérer le rythme. Ça ne peut être plus lent, non? On fait 1 kilomètre en 6 minutes 20. C'est pas vite. On ne doit pas descendre en dessous de cette vitesse. Maintenant, une moyenne d'environ 6 minutes 20. Le départ du marathon de Beijing a été donné sur la place Tiananmen et l'arrivée se trouve sur la place centrale du parc olympique. Les 5 premiers kilomètres se courent sur l'avenue Chang'an. Il faut ensuite la quitter pour entrer sur le 3e périphérique. Alors que la foule devient plus dense, Yen Xuesong commence à dépasser les autres. Il y a trop de gens, ne les doublez pas. Il faut les dépasser. Inutile d'attendre, de toute façon, il y aura toujours du monde. Oui, ce sera toujours pareil. Au bout de 10 km, les coureurs se distancent progressivement car ils n'ont pas les mêmes conditions physiques. Yen Xuesong a trouvé le bon rythme. Il maintient sa vitesse. Cette dernière est un peu plus rapide que prévu. Comme c'est la première fois que Yen Xuesong court une si longue distance, les bénévoles craignent qu'il n'aille trop vite dans la première moitié du parcours.
S'il se dépense trop, il risque de ne pas pouvoir terminer le marathon. Yan Shuesong ne cesse d'écouter sa montre pour savoir à quelle vitesse il court. Son objectif n'est pas seulement de terminer la course, mais aussi d'obtenir un bon résultat. Pour son accompagnateur, Cheng Tian, l'objectif est de faire en sorte que Yan Shuesong termine la course en toute sécurité. Comme il est avec un non-voyant, il ne peut pas aller au poste de ravitaillement. Shuesong portait sur son dos un sac avec une poche d'eau munie d'un tuyau pour boire. Comme je suis bénévole et que je devais courir à côté de lui pour le guider, il me donnait parfois de l'eau. On fait du mieux qu'on peut. On en avait discuté avant. Il fallait éviter autant que possible d'aller au poste de ravitaillement pour chercher de l'eau, parce que c'est très dangereux. Dans la seconde moitié du parcours, Yan Shuesong ne ralentit pas. Au 32e kilomètre, il fait sa première halte. Des 4 bénévoles avec lui au départ, il n'en reste plus que 2. Au 32e kilomètre, on s'est arrêté pour la première fois. Comme il n'avait jamais fait de marathon entier, il était nécessaire qu'on fasse une halte après une trentaine de kilomètres pour une mise au point. Cela nous a beaucoup aidés. Pendant ce temps, l'Éthiopien Gebre Merkwant Aniye est le premier à franchir la ligne d'arrivée avec un temps de 2h11 minutes et 9 secondes. Que l'on soit professionnel ou amateur, il faut supporter la fatigue et la douleur pour parcourir ces 42,195 km. La joie d'avoir réussi est la meilleure des récompenses. Allez, Shuesong. Merci, au revoir. Il reste encore 10 km. Yan Shuesong a presque atteint ses limites sur le plan physique. Il doit s'accrocher. Chaque kilomètre est une épreuve de volonté. Encore un effort. On vient de faire encore 1 kilomètre. Ne gaspillons pas notre énergie à compter les kilomètres. Taisons-nous. Gardons nos forces pour courir plutôt. Les applaudissements et les encouragements du public sont la plus grande source d'énergie pour les concurrents qui courent depuis 3h30. On voit certains d'entre eux souffrir de crampes. C'est notamment le cas de Cheng Tian, l'accompagnateur de Yan Shuesong. Les crampes aux jambes se produisent généralement en cas d'apport insuffisant en sels minéraux. Au kilomètre 15 et 20, on a pris 2 pastilles de sels minéraux. Tout allait bien vers le 35e kilomètre. Pendant que j'ouvrais mon sachet, les gens derrière m'ont bousculé. Les pastilles sont tombées par terre. Comme je guidais Shuesong, je ne pouvais pas faire demi-tour pour les ramasser. Et puis, il fallait aller de l'avant. Je me suis fait une raison. Et je ne l'ai pas dit à Shuesong. Je ne savais pas qu'il avait perdu ses pastilles. Après, je lui ai demandé s'il en avait pris. Il m'a dit oui. Je lui ai demandé combien, il m'a répondu 3 en tout. Je lui ai dit que ce n'était pas suffisant. Pour que l'on fasse ce marathon, le comité organisateur nous avait donné 8 pastilles chacun. Même ça, ce n'était pas vraiment suffisant pour faire toute la course. Il reste seulement 2 km. Yan Shuesong tient bon grâce à une volonté de faire. Il a maintenant pour seul compagnon de route que Cheng Tian. Tous les autres bénévoles partis avec lui ont été laissés en chemin. Yan Shuesong se préoccupe du temps qu'il va réaliser. C'est après tout le premier marathon de sa vie. Il veut se prouver à lui-même de quoi il est capable. 4h43 minutes 29 secondes. Le but final de ce marathon de Beijing était de terminer la course en toute sécurité. Bien sûr, le résultat est une chose très importante pour moi. Mais pour cette fois-ci, je pense que ce n'est pas tellement le cas. Après avoir terminé la course, j'ai dit que je pouvais aisément marcher pour rentrer à la maison, avec mon ami pour me guider. C'était l'objectif de ce marathon de Beijing. Cela veut dire beaucoup pour Shuesong, parce que c'est le premier marathon de sa vie et qu'il a obtenu un tel résultat. Il a réalisé un temps d'environ 4h30. C'est un très bon résultat. Aujourd'hui, Yan Shuesong participe à une activité de sport extrême au parc olympique.
Cette fois-ci, il n'est pas là en tant que concurrent, mais en tant que bénévole. Il propose à ses sportifs des massages. Comme ceux-ci sont principalement des bénévoles qui accompagnent les non-voyants, Yan Fei-song tient à les remercier à sa manière. La course longue distance forge la volonté, ainsi que la capacité à faire face aux pressions dans la vie. Le prochain objectif de Yan Fei-song est de participer aux 4 grands marathons organisés en Chine et entrant dans la catégorie des labels d'or. Il lui faudra cependant des revenus stables pour l'accomplir. Que lui réserve l'avenir? Lui-même l'ignore. Sa vie est comme un marathon dans lequel il lui faudra persévérer à tout prix. Pour nous, les non-voyants, beaucoup d'emplois ne sont pas facilement accessibles à cause de notre handicap. Être masseur reste l'option la plus simple. J'espère que les non-voyants pourront avoir un plus grand choix à l'avenir. J'aime le football. J'aime le football. J'adore le football. J'aime le football. J'aime le football. J'aime le côté technique du football, je voudrais y jouer pendant 20 ans. J'aime la passion et la compétition qu'il y a dans le football. Je voudrais jouer tout le temps. Je veux devenir une star du foot. Le football demande du courage, de la confiance et de la puissance. J'aime le football, surtout la compétition, je voudrais y jouer tout le temps. J'adore le football. J'adore le football. Je crois que c'est le sport le plus intéressant pour éduquer les jeunes et leur faire faire de l'exercice. On aime le foot. Le foot. Le foot. One, two, three, we are Va vite là-bas occuper ton poste. Qui est à l'arrière? Personne. C'est la finale de la Ligue de football des écoliers de Beijing. Ces enfants, qui ont environ 10 ans, sont en cours moyen à l'école primaire. Ils aiment le football et y jouent depuis au moins 3 ans. Ces jours-ci constituent la période la plus froide dans la capitale. Il fait une dizaine de degrés en dessous de zéro. Pendant que les enfants jouent, leurs parents endurent le froid au bord du terrain. Les vainqueurs de la compétition recevront comme prix des chaussures et un ballon de football. Pour les enfants, c'est le plus pratique des trophées. Voici ceux qui ont été choisis comme meilleurs buteurs et meilleurs joueurs. Voici une paire de chaussures. Si elles ne te vont pas, je te les change. Cet homme s'appelle Tsai Wei, fondateur d'un club à Beijing. C'est également l'un des organisateurs de la compétition. Il se consacre à la formation des jeunes footballeurs depuis bientôt 30 ans. Nous sommes le 31 décembre 2016 et c'est le dernier match de l'année. Après la rencontre, il y a encore une séance d'entraînement. Ces enfants sont en CP. Vous êtes prêts? Oui! Bien, on commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je viens de voir qu'ils font ce mouvement comme ça. 1, 2, non, 1, oui, 2, oui, 3, vous voyez? Le ballon doit quitter les mains. Ne faites pas comme ça, 1, 2, 3, 4, ça ne sert à rien. 1, 2, 3, 4, 5, vous comprenez? Voyons qu'il fait le mieux. Il faut que le ballon monte au niveau de la tête. Pas comme ça. Attrapez-le quand il est à hauteur de la tête. 3, 4, 5. Demain, c'est le premier jour de l'année 2017. Ce sera les vacances. Tsai Wei craint que cela n'affecte l'entraînement des enfants. C'est pour cela qu'il donne un cours aux parents afin qu'ils puissent superviser l'entraînement de leurs enfants.
Alors je vais vous montrer quelques exercices de base que l'on peut faire à la maison. Ainsi vous saurez de quoi il s'agit. Comment juger si le mouvement est correct? Le ballon doit monter et descendre verticalement. Il doit quitter les mains. Tout à l'heure, les enfants faisaient comme ça. 1, 2, 3. Ce n'est pas bon et ça n'a aucun intérêt. Il faut faire comme ça. 1, 2, 3, 4. L'essentiel, c'est de faire une frappe à plat pour faire monter le ballon à la verticale. La plupart des parents n'ont jamais pratiqué le football. Seuls quelques-uns y jouaient dans leur jeunesse. Mais ils ont un point commun, c'est l'amour de ce sport. Aujourd'hui, c'est la première séance d'entraînement de 2017. Un homme est venu au club de Taiwei pour parler de coopération. Voici Mr. Wu qui a fondé la Fédération mondiale de football freestyle. Vous pouvez chercher sur internet, vous trouverez de nombreuses prestations de Mr. Wu, démonstration de son talent. On l'applaudit pour lui souhaiter la bienvenue. Merci, merci. Pour être bon au football, il faut un excellent contrôle du ballon. Le football freestyle permet justement de développer cette compétence en s'amusant. Mr. Wu fait la démonstration de quelques mouvements. Les enfants n'avaient jamais vu cette façon de jouer au football. Leur intérêt pour le football s'en trouve renforcé. Tsai Wei était membre de l'équipe de Nanjing, mais a dû la quitter à cause d'une blessure. Il a ensuite travaillé quelques années dans une entreprise publique avant de démissionner pour se lancer dans la formation des jeunes. Pour lui, la vie ne vaut d'être vécue sans football. Même s'il ne peut plus jouer, il peut enseigner ce sport aux enfants. Ancien joueur, il a un très bon contrôle du ballon, à tel point que son niveau peut être comparé à celui de Mr. Wu. Depuis ces dernières années, différents organismes nationaux attachent de l'importance au football. Les besoins en termes de formation des jeunes augmentent et les joueurs à la retraite qui évoluaient dans des clubs étrangers veulent aller en Chine pour conquérir ce marché. Merci Mr. Wu. Chaque samedi et dimanche, 600 enfants viennent s'entraîner au club de football de Taiwei. Ce dernier a également établi des bases d'entraînement dans plus de 10 écoles primaires et lycées et fondé des succursales dans d'autres villes chinoises. Le célèbre footballeur Rao Haidong est l'ambassadeur du club. Taiwei a obtenu un certificat de la FIFA. C'est le fruit de 2 décennies d'efforts. Il y a 20 ans, former les jeunes au football était une chose très difficile. Sans aucun soutien ni équipe, le club dépend alors des frais de formation pour se maintenir à flot financièrement, ce qui est une gageure. Tsai Wei a donc ouvert un garage spécialisé dans le tuning pour véhicules tout-terrain afin de subvenir aux frais du club grâce à l'argent gagné. Il y a 9 ans, son bureau était encore dans un bloc sanitaire. En vue des JO de 2008, le centre sportif olympique a été complètement rénové. Même l'immeuble de bureau était en rénovation, si bien qu'on n'avait plus de local. On a finalement choisi la petite réserve au milieu d'un bloc sanitaire pour y installer le bureau. À ce moment-là, cela ne me gênait pas vraiment. L'important, c'était d'avoir un endroit pour répondre au téléphone. Le cadre importait peu. Ce qui comptait, c'était de faire en sorte que le club s'implante bien, qu'il vive et se développe. Ce n'étaient pas les locaux. Cette petite salle nous a été très utile pendant les 3 années durant lesquelles nous l'avons occupée. Aujourd'hui, le club de Tsai Wei se classe dans les premiers au niveau national dans le domaine de la formation des jeunes. Il a constitué sa propre équipe pour entraîner les enfants doués au football. Il a aussi engagé quelques entraîneurs étrangers qui font leurs études à l'université des sports de Beijing. On tend bien les bras en croix sans toucher les autres. Qui sait ce qu'il faut faire? Viens expliquer aux autres. Quand l'entraîneur frappe le ballon, on frappe des mains.
S'il ne frappe pas le ballon, on ne doit pas frapper des mains. 3. Ah, tu t'es trompé. Avoir un entraîneur étranger, c'est très tendance. On observe un phénomène d'internationalisation et d'interconnexion entre les pays et les villes. Nous faisons des efforts pour inviter davantage d'entraîneurs étrangers au sein de notre club. Non seulement ils enseignent aux enfants comment jouer au football, mais ils leur offrent aussi une occasion de parler en anglais. Les enfants peuvent apprendre l'anglais en jouant au football. On veut créer un environnement d'enseignement bilingue. Ainsi, les parents se disent que c'est vraiment intéressant. La Chine a de très bonnes installations, contrairement au Rwanda. Les enfants au Rwanda aiment autant le football que ceux en Chine. En Chine, les parents encouragent leurs enfants à jouer au football. Au Rwanda, les enfants apprennent eux-mêmes à l'école. L'école primaire Ruimin de Beijing coopère avec le club de Taiwei depuis déjà 10 ans. Luan Zhemin est entraîneur de football dans cet établissement. Sous sa férule, l'équipe de l'école a obtenu de nombreux succès à Beijing ainsi que dans toute la Chine. Pour ces enfants, ce sont les études qui priment. Comme tous les élèves ordinaires, ils ont 6 cours par jour. Ils s'entraînent au football après la classe de 15h30 à 17h30. Cet entraînement n'a pas d'impact sur leurs études. Ces enfants obtiennent généralement d'excellentes notes. Luan Zhemin n'est pas footballeur professionnel. Ce simple professeur de sport enseigne depuis 27 ans dans cette école. Il aime jouer au football avec les enfants. J'aime le football, j'adore le football. J'espère voir un jour l'équipe de Chine se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est mon premier vœu. Mon second, c'est d'apporter ma contribution. Beaucoup de gens s'investissent en toute discrétion dans la formation des enfants au football. Voici l'école de Taizhou, un autre établissement ayant la particularité d'enseigner le football. Ici, les entraîneurs disposent de bonnes installations et équipements. L'équipe féminine de Taizhou est très forte et l'équipe nationale compte des joueuses qui en sont issues. Les entraîneurs de l'école ont tous évolué dans l'équipe féminine du Jiangsu. Je suis Yuan Xiaoqing, j'ai été entraîneur en chef de l'équipe féminine de Taizhou en 2007 et 2008. Je forme ces écolières depuis plus d'1 an et je veux non seulement leur inculquer l'esprit d'équipe et la confiance en soi, mais aussi qu'elles trouvent de la joie. Ah, allez, allez, continue. Allez. Encore. Regarde, tu as manqué la passe. Sans coordination sur le terrain, mais à quoi bon jouer? Vous n'êtes pas attentive. Il faut encore vous dire quoi faire. En cas de menace, votre défense est ici. Où aller? Loin de la défense. Chang, tu as entendu? Oui. Tu pleures? Tu penses que tu n'as pas fait assez bien? C'est pas grave. Ne pleure pas, allez, ne pleure pas. Ne pleure pas, allez, courage. Tu as mal au visage? Tu as reçu un coup de pied au visage? Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu as mal au visage? Tu as mal? Oui. Mais je trouve que tu es très courageuse. Après ce coup, tu as continué à jouer au football. Tu es vraiment très forte, n'est-ce pas? Les joueuses doivent avoir cette volonté. Ces petites filles ont à peine 10 ans. En plus de jouer au football, elles aiment chanter et danser. Les enfants ont un grand désir d'occuper le devant de la scène.